Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie chaleureusement de participer aujourd'hui, que ce soit en personne ou en ligne, au dépôt du deuxième rapport annuel de la commissaire aux services en français du Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario. Tout d'abord, reconnaissons qu'ici à Queen's Park, la terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississaugas du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples diversifiés, des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississaugas du Crédit. La santé linguistique. C'est le thème central de ce rapport annuel de la commissaire, le deuxième sur les activités et les accomplissements de l'Unité des services en français de l'Ombudsman de l'Ontario. Qu'est-ce que c'est la santé linguistique? Une bonne santé linguistique veut dire qu'on peut vivre et s'épanouir pleinement en français en Ontario, qu'on assure par nos actions la vitalité de la francophonie de la province. L'an dernier, j'ai recommandé que le gouvernement standardise et renforce la planification pour l'offre des services en français et rende compte devant l'Assemblée législative de cette planification et de ses progrès dès le mois d'avril 2022. Parmi les 8 recommandations que j'ai émises, je note un grand accomplissement du ministère du Solliciteur général qui a travaillé avec la police provinciale de l'Ontario pour garantir une offre de services en français équivalente et sans délai dans le cadre d'émissions d'alertes d'urgence. Les alertes Amber sont maintenant disponibles simultanément dans les 2 langues. Nous remarquons également que le projet de loi du gouvernement pour moderniser la loi sur les services en français contient des éléments qui suggèrent que le gouvernement a reçu positivement l'ensemble de nos recommandations et les a incluses dans sa réflexion. Par exemple, l'an dernier, j'ai identifié que les communications, notamment les points de presse et les communications liées à la santé publique, devaient être disponibles en français. Le projet de loi donnerait le pouvoir au Conseil du Trésor d'émettre des directives pour encadrer les communications du gouvernement. En ce qui concerne la planification pour la prestation de services, plusieurs dispositions du projet de loi s'y rattachent, mais celles que je retiens en particulier sont l'obligation qu'auraient les ministres de rendre compte et de faire rapport sur la mise en application de la loi sur les services en français et sur la qualité de service au Conseil exécutif. Dans un deuxième temps, l'obligation de faire l'offre active de services en français, qui suggère une offre de services en français équivalente et sans délai. Cette année, parmi les 351 cas que nous avons traités, nous remarquons que les communications du gouvernement et les services directs demeurent les enjeux principaux quant à l'accès à des services en français de qualité et sans délai. Le postsecondaire est le secteur le plus visé par les plaintes en raison des coupes à la programmation francophone à l'Université Laurentienne sur lesquelles nous enquêtons formellement. Le ministère de la Santé est le ministère le plus touché par les plaintes, en particulier en ce qui concerne les services offerts par les hôpitaux. Services Ontario demeure une source importante de plaintes par rapport aux services offerts en personne. Cette année, en raison de la pandémie et de la vaccination contre la COVID-19, nous avons observé l'impact dévastateur des limites de la loi sur les services en français sur l'expérience vécue par les francophones. L'exemple le plus frappant est celui des bureaux de santé publique locaux. Ces bureaux ne rencontrent pas la définition d'organisme gouvernemental et sont donc exempts de la loi sur les services en français.
Nous avons reçu un nombre important de plaintes au sujet de la campagne de vaccination contre la COVID-19 visant les cliniques de vaccination administrées par les bureaux de santé publique locaux, en travaillant avec le médecin hygiéniste en chef et le ministère de la Santé, et même avec certaines municipalités comme la Ville d'Ottawa, nous avons été en mesure de résoudre plusieurs enjeux. Mais notre incapacité de traiter directement les plaintes liées au bureau de santé publique limite notre action et la qualité des résolutions que nous pouvons obtenir. Ces cas et plusieurs autres inclus dans le rapport démontrent que l'expérience des francophones qui utilisent les services du gouvernement et qui nous contactent est négative, voire très négative. Les gens qui nous contactent se sont sentis inconfortables, humiliés, frustrés et souvent ont préféré ou ont dû continuer en anglais pour mettre fin à une expérience négative. Je vous donne un autre exemple qui se trouve dans le rapport. Un homme désirait obtenir un permis de pêche et s'est rendu dans une succursale de Service Ontario. Même après avoir suivi les procédures pour recevoir un service en français, il a reçu un service qui n'était pas équivalent et qui a opté de continuer en anglais. Notre intervention a permis de résoudre les enjeux qui ont mené à cette situation pour l'avenir, mais l'expérience de l'utilisation des services en français a été négative pour cette personne francophone. L'expérience des francophones doit être, au contraire, positive. Elle doit encourager les francophones à utiliser les services auxquels ils et elles ont droit. Nous recommandons, et l'an dernier, nos recommandations ont démontré que les services en français et les recommandations demeurent toujours d'actualité et vitales. Dans ce rapport, nous offrons au gouvernement un outil pour le guider dans sa planification et pour lui permettre de s'auto-évaluer. Il s'agit de la boussole linguistique de la commissaire aux services en français ou la boussole CSEF. L'outil est basé sur la définition d'offre active incluse dans le formulaire de désignation développé par le ministère des Affaires francophones. C'est ce qui guide de nos travaux et notre réflexion pour ce rapport. Il y a 4 critères essentiels qui doivent être remplis pour veiller à la bonne santé linguistique que nous avons rassemblés sous l'acronyme CSEF pour en faciliter la compréhension. C pour communication. Les services doivent être connus du public, évidents, faciles à identifier. S pour service. Les services eux-mêmes doivent être disponibles et prêts à être utilisés en tout temps. Équivalence. Les services doivent être équivalents. Et F pour facilité d'accès, ce qui veut dire que l'expérience de ceux et celles qui utilisent les services doit être positive. Avec cette boussole, le gouvernement peut développer ses indicateurs de performance et proactivement s'instruire sur sa performance quant à la mise en œuvre de la loi sur les services en français et la qualité des services offerts par les ministères. C'est la seule recommandation que j'émets pour ce rapport, que le gouvernement évalue la performance de sa planification avec la boussole de la commissaire aux services en français. Au cours de la prochaine année, nous accorderons beaucoup d'attention à l'exercice de planification du gouvernement ainsi qu'à l'utilisation qu'il fera de la boussole CSEF pour s'auto-évaluer. Cet exercice nous permettra d'observer la manière dont le gouvernement s'est structuré pour veiller à l'application et à la mise en œuvre de la loi sur les services en français et à la qualité des services offerts par les ministères. Je vais également continuer à demander au gouvernement de mettre à jour le règlement 398-93 qui liste les organismes désignés et l'annexe de la loi sur les services en français qui identifie les régions qui n'existent plus. Comme vous le constatez, les cas que vous soulevez sont centraux au travail que nous faisons.
et chaque cas est traité avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Je vous encourage toutes et tous à continuer de communiquer avec nous. Nous donner la chance également de vous aider à obtenir les services auxquels vous avez droit. Ce sont nos bonnes habitudes individuelles et collectives qui renforcent une bonne santé linguistique en Ontario. Merci. On va débuter avec la période de questions. On va débuter avec les questions sur le plancher. OK. Madame la commissaire, vous venez nous dire que vous allez demander au gouvernement de mettre à jour un règlement qui liste les organismes désignés et l'annexe de la loi sur les services en français qui identifie des régions qui n'existent plus. Vous allez leur demander, mais pourquoi vous n'avez pas formulé ça en recommandation? Pourquoi juste une recommandation dans votre rapport? Puis ça semble assez important pour être formulé comme une recommandation. D'abord, toutes les recommandations de l'an passé et la recommandation de cette année forment un ensemble de recommandations qu'on met de l'avant pour solliciter une réaction de la part du gouvernement. En ce qui a trait à la loi et les règlements connexes, il est essentiel que les lois et les règlements soient à jour. Et j'ai signalé l'an passé dans mon rapport annuel et auprès des médias l'importance de mettre à jour le règlement, en particulier 398-93 et l'annexe de la loi. Et ce que je comprends de la part du ministère des Affaires francophones, ça figure dans l'ensemble des modifications qui seront faites dans l'exercice de modernisation. Le ministère des Transports de Caroline Mulroney est parmi les plus visés par les plaintes. Madame Mulroney est aussi ministre des Affaires francophones et responsable de la réforme sur la loi sur les services en français. Est-ce que vous trouvez ça ironique? Ce que je vois auprès du gouvernement en général, c'est que le gouvernement a pris très au sérieux les recommandations que nous avons mises de l'avant, y compris le ministère des Transports. Et comme vous savez, l'an passé, nous avons réussi à persuader le gouvernement de changer son système informatique pour permettre les accents sur les permis de conduire. Et je vois toujours chez le ministre des Affaires francophones un intérêt à bien répondre aux exigences de la loi, mais aussi aux recommandations que je mets de l'avant. Le ministère des Transports figure parmi plusieurs ministères, mais l'ensemble des recommandations que je mets de l'avant touchent autant le ministère des Transports que tous les autres ministères. Alors, je vise un service équivalent et sans délai de la part du ministère, pareil comme les autres. Le ministère des Transports, pareil comme les autres. Mis à part la recommandation numéro 3 là, sur la police provinciale, est-ce que les autres recommandations que vous avez formulées l'an dernier ont été... C'est quoi le progrès par rapport à ces recommandations-là? Alors, beaucoup dans la réflexion est reflété dans la modernisation de la loi. Je crois que la planification auprès du gouvernement en général a été prise très au sérieux. La planification, comme j'ai mis de l'avant, pour adresser, d'une part, les plans que doivent soumettre les ministères vis-à-vis les services en français. Ça a été adopté dans la nouvelle mouture comme une priorité. De fait, la recommandation a été bonifiée avec le besoin ou le devoir des ministres de rendre compte et de faire rapport sur une base annuelle. Je dis sur une base annuelle, des précisions que j'attends toujours de la part du gouvernement. Il y a aussi la question des communications du gouvernement. Ce que j'ai envoyé comme message, c'est que les communications n'étaient pas là où elles devraient être pour bien répondre aux obligations de la loi. Je vois dans la nouvelle mouture un devoir de la part du Conseil du Trésor de développer des directives sur les communications. Encore là, une recommandation que j'ai mise de l'avant. Les alertes Amber, je n'aurais pas pu demander plus de la part du ministère du Solliciteur général. D'abord, une collaboration incroyable de la part du ministère et de la police provinciale qui font en sorte que nous avons maintenant un service équivalent et sans délai dans ce système qui est tellement important et ça s'est vu beaucoup durant la pandémie. En bout de ligne, je crois que l'ensemble des recommandations ont été répondues, en partie au moins, mais l'ensemble ont été répondues dans le cadre de la modernisation de la loi et autrement, de façon précise, comme dans le cas des alertes Amber.
parlez des rapports annuels, vous déploriez aussi l'impact des limites de la loi sur les services en français parce que le terme organisme gouvernemental est mal défini. Et justement, le gouvernement a eu l'opportunité en comité la semaine dernière d'adresser, de faire des changements par rapport à ça. Et ils les ont rejetés. Puis l'idée de mieux définir la notion d'organisme gouvernemental, c'était aussi pour que les ordres professionnels, les fonctionnaires de l'Assemblée législative, l'administration des tribunaux soient tous assujettis à la loi sur les services en français. Ça a été rejeté. Est-ce que c'est une occasion manquée, selon vous? Parce que c'est clairement quelque chose que vous réclamiez. Ce que je vois et toujours une préoccupation, c'est la question des limites dans la loi sur les services en français. Je l'ai exprimé dans mes propos antérieurs. La notion d'organisme gouvernemental qui n'est pas définie, selon moi, comme elle devrait l'être. Évidemment, les bureaux de santé publique locaux, une grande priorité pendant cette pandémie et encore là, n'est pas assujetti à la loi sur les services en français. Ces limites existent toujours. Ce que je vois, c'est qu'il y a un travail supplémentaire qui doit être, de mon côté, effectué pour renforcer le message. Étant donné le rôle que je joue dans la surveillance de la loi, il faut absolument que j'aie des précisions vis-à-vis les définitions qui se trouvent dans la loi, en particulier les organismes gouvernementaux, d'autre part les institutions de la législature. Tout ça pour vous dire que souvent, la définition bloque l'application de la loi et m'empêche d'adresser les limites qui sont intégrées dans cette loi-là avec la définition qui existe en ce moment. Mais pourquoi vous ne le recommandez pas, alors? Ça a été soulevé de façon très précise l'an dernier dans mon rapport annuel et encore cette année auprès des médias, que je trouve toujours la notion de limite préoccupante. Et je travaille de très près auprès du ministère, auprès de la ministre, pour souligner ces limites-là. En bout de ligne, c'est le travail que je dois faire également dans le cadre de développement des règlements connexes à la loi. Et c'est là où je m'attends à ce qu'il y ait des précisions supplémentaires. Est-ce que la ministre vous a expliqué, par contre, son point de vue par rapport à ça? Je sais que sa secrétaire parlementaire disait que c'était trop... je ne sais pas si c'est quoi le terme qu'elle avait utilisé, ça porterait à confusion de définir les organismes gouvernementaux. Qu'est-ce que le gouvernement vous a dit quand vous avez soulevé ces inquiétudes-là? De ce côté-là, je laisse le soin au gouvernement de décider comment le gouvernement va adresser les enjeux qu'on a mis de l'avant. Ce n'est pas juste la commissaire qui les a soulevés, mais aussi les groupes communautaires. Je crois fortement que le gouvernement se penche sur cette question-là. Il faut absolument qu'on ait des précisions. Je vais travailler quotidiennement pour m'assurer que c'est toujours une priorité à la tête de toute autre chose qui seront définies dans le cadre de l'exercice réglementaire. Bonjour, Madame la Commissaire. Bonjour. Soufiane Chatouche de TFO. Désolé pour le retard, j'ai pas trouvé la... Si, tu m'as trouvé là. Bienvenue. C'est la première fois. Donc j'ai deux petites questions. Une d'ordre technique. Je vois sur le rapport, le camembert, le diagramme, qu'il y a 27,4% des plaintes liées aux organismes désignés les universités. Est-ce que c'est juste par rapport à la Laurentienne? C'est 27,4%. Les organismes désignés, en général, il y a 32 des plaintes que nous avons reçues qui touchent les organismes désignés. En ce qui a trait à l'Université Laurentienne, c'est 27,4 de ces cas-là qui touchent l'exercice de coupe au programme à l'Université Laurentienne. Ma deuxième question, et je m'arrête là. Dans votre rapport de l'année dernière, vous avez notamment recommandé au gouvernement, je cite, que le gouvernement procède régulièrement à l'évaluation de sa capacité d'offrir des services en français, en particulier pour les services de première ligne. Qu'en est-il de cette recommandation? Est-ce qu'il y a été des choses concrètes ont été faites dans ce sens, ne serait-ce que parce que le besoin existe, persiste encore par rapport à la pandémie? Alors, comme j'ai soulevé l'an passé, plusieurs des enjeux qui ont été soulevés ont été exacerbés par une pandémie qui a mis en relief des failles dans le système au niveau des services en français. Je me concentre toujours sur la notion de planification et maintenant d'évaluation qui va permettre au gouvernement de s'auto-évaluer vis-à-vis les services que rendent les ministères, et je dis quotidiennement.
Ce que vous soulevez comme enjeu, évidemment, les capacités de la main-d'œuvre pour offrir les services en français et un service de qualité, un service équivalent. Je me concentre beaucoup sur la main-d'œuvre qualifiée et je continue à envoyer messages comme quoi que les compétences linguistiques doivent toujours être à la hauteur pour permettre un service de qualité et un ministère en bonne santé linguistique pour répondre aux besoins de la communauté francophone. Oui, bonjour. Étienne Lajoie du Bonjour, Devoir. Étienne. Bonjour. L'année dernière, parmi les organisations le plus souvent visées par des plaintes, 29 on était au bureau du Conseil des ministres. On en a parlé tantôt un peu. Cette année encore, on lit dans le rapport que près de 3 plaintes sur 5 sont par rapport au bureau du Conseil des ministres, par rapport, aux communications de la part du gouvernement en temps de pandémie. Est-ce que c'est que le message ne passe pas au sein du bureau du Conseil des ministres, qu'on a encore des problèmes de communication qui les concernent? Parce que j'imagine que la communication doit être différente avec des ministres qu'avec des bureaux de Services Ontario, par exemple. Alors, les secteurs les plus visés, évidemment, ce sont les secteurs qui accueillent, disons, le plus grand nombre de personnes, de citoyens, citoyennes francophones pour obtenir des services en français. Ce qu'on voit, c'est les secteurs de communication, oui, les secteurs qui exigent un service direct au niveau service en personne, service en ligne, service au téléphone, tout ça. Ensemble souligne que le gouvernement a du travail à faire vis-à-vis ces services-là en particulier et 40 vraiment des cas touchent ces secteurs. Alors, ce que je mets de l'avant, c'est des recommandations 9 dans 2 rapports annuels, 9 recommandations qui soulignent auprès du gouvernement le besoin de planifier et maintenant aussi d'évaluer dans le cadre de l'exercice de planification pour permettre de bien répondre aux enjeux soulevés, comme vous le dites, Étienne, les enjeux soulevés qui touchent ces secteurs-là en particulier. Pour une question technique, là, pour clarifier la planification, on doit s'attendre à ce que les ministères aient tout planifié d'ici 2022, c'est ça? Y a-t-il une date butoir? Ce qu'on a mis de l'avant l'an passé, c'était une recommandation qui ferait en sorte que les ministères, oui, soumettraient des plans pour l'offre de services en français. Et ce que je mets de l'avant encore cette année, d'abord, ça a été bonifié par le gouvernement parce que la recommandation visait les sous-ministres en particulier en ce qui a trait à la planification. Maintenant, la nouvelle loi, si adoptée, va faire en sorte que ce sera les ministres qui seront responsables de la planification. Et dans le cadre de la planification, ce qu'il y a, c'est à 2 étapes, non seulement le plan, mais aussi la mise en œuvre du plan et un rapport qui va devoir se faire selon la recommandation sur une base annuelle pour permettre d'évaluer là où sont les ministères sur une base, comme je dis, aux 12 mois. On va passer, si ça ne vous dérange pas, à la ligne téléphonique. On pourra revenir au plancher après. On a une question. La prochaine question est de Pascal Lachon, TFO. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, Pascal. Oui, vous m'entendez bien? OK. Je voulais savoir une question sur l'Université Laurentienne. Vous n'êtes pas sans savoir que la vérificatrice générale a eu plusieurs problèmes ces derniers jours à accéder à des documents là, de la part de l'Université Laurentienne. On parle d'un manque de transparence de ses propos. Est-ce que de votre côté, vous avez eu quelques problèmes, l'Université Laurentienne, à accéder à des documents? Est-ce qu'on vous a tout donné? Est-ce que votre enquête va bien actuellement? Alors, d'abord, je ne peux pas commenter sur une enquête en cours pour des raisons de confidentialité, mais en effet, l'enquête suit son cours. Les choses avancent bien de notre côté. Comme vous savez, c'est une enquête qui touche non seulement l'Université Laurentienne, mais aussi 2 ministères, le ministère des Affaires francophones et le ministère des collèges et des universités. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que le plan que nous avons développé pour notre enquête se déroule bien.
on souhaite soumettre un rapport l'an prochain et des recommandations aux besoins. Et donc, l'enquête, comme je dis, suit son cours. OK, merci beaucoup, c'était tout. Effectivement, oui, nous avons une enquête formelle qui a été lancée, donc le rapport lié à cette enquête-là. Moi, j'aimerais revenir un peu dans le rapport, puis aujourd'hui, vous semblez un peu vanter les bonnes intentions du gouvernement de vouloir améliorer les services en français, mais en même temps, vous nous dites que les francophones de l'Ontario ont des expériences négatives par rapport à leurs services en français. Est-ce que vous avez des critiques à l'endroit du gouvernement? C'est quoi vos plus grandes préoccupations? Alors, de ce côté-là, nous avons une approche qui permet une collaboration d'abord avec le gouvernement en général et c'est ce qui mène aux réalisations qu'on a connues dans la dernière année. La grande majorité des plaintes, les 351 cas que nous avons traités cette année, ont été résolus. Alors, cela vous dit qu'il y a un engagement de la part du gouvernement pour répondre à nos préoccupations. Ceci dit, je signale très clairement qu'il reste toujours du travail à faire, et en particulier vis-à-vis les limites de la loi sur les services en français. Ce qu'on a vu dans la dernière année nous signale que le gouvernement a accueilli la notion de planification. On souhaite bien que ces plans vont bien répondre aux préoccupations que nous avons soulevées, non seulement cette année, mais aussi l'an dernier. Et donc, les limites sont toujours de grandes priorités pour moi. Mais au-delà de ces priorités-là, il y a aussi le fait que, oui, vous l'avez bien dit, la notion d'expérience positive de la part des francophones partout en province. C'est une grande priorité et c'est une grande préoccupation que nous avons intégrée dans la boussole linguistique. N'oublions pas que c'est un cadran dans la boussole qui doit être respecté. Et la commissaire, avec son équipe, vise cet élément-là de façon très importante dans l'exercice de traitement de plainte. Pour faire un suivi là-dessus, évidemment, tout ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa a retenu beaucoup l'attention. On parlait de francophobie, le climat chez les francophones à l'université n'était pas bon. Est-ce que vous sentez que le climat pour les franco-ontariens a changé au cours des dernières années? Est-ce que c'est aussi facile d'être franco-ontarien, selon vous, cette année que dans le passé? Alors, juste une petite précision. Je crois que vous faites référence à l'Université Laurentienne et non pas à l'Université d'Ottawa. Où il y a un rapport qui faisait état d'un climat... Oh bon, OK. Ouais. Pardon. Je pensais que vous faisiez référence à la Laurentienne. Alors, de ce côté-là, le rôle que je suis appelée à jouer en tant que commissaire, c'est un rôle de surveillance, un rôle d'éducation, un rôle de traitement de plainte. Et ce que je vois avec la dernière année, c'est que nous avons eu une augmentation de plaintes de 15 Ça m'indique que la communauté francophone, d'une part, reconnaît les services que nous, on offre en tant qu'organisme pour bien répondre aux enjeux des francophones, mais d'autre part, que les francophones exercent leurs droits linguistiques de plus en plus. Alors, de ce côté-là, je crois que le rapport annuel vous souligne très clairement que le public, dans les citations qu'on a soulevées, les citations vous démontrent qu'il y a une satisfaction également auprès des francophones vis-à-vis le travail que nous effectuons pour bien répondre aux cas qui sont soulevés et les enjeux, évidemment, qui touchent de façon importante. L'impact, pour moi, est très important dans l'exercice de traitement de plainte. Comme j'ai mentionné, des francophones humiliés, frustrés et des francophones qui n'ont pas accès à des services malgré des efforts supplémentaires pour les obtenir n'est pas acceptable. Alors, de ce côté-là, nous travaillons très fort pour que ces francophones aient les services en français auxquels ils ont droit et que leurs droits linguistiques soient bien respectés. Alors, l'augmentation de 15 vous accordez ça à la reconnaissance des services que vous offrez et au fait que les Franco exercent leurs droits linguistiques de plus en plus, pas à
une dégradation des services en français en Ontario? Ce que je vois, c'est que les francophones, peut-être que certains cas, le 15 peut être attribué à plein de choses. Je ne veux pas spéculer non plus par rapport à l'augmentation, disons, de 15 mais ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent être qui doivent être pris en ligne de compte. Afin d'identifier pourquoi l'augmentation de 15 Il se peut fort bien que ce soit un manque de services supplémentaires qui motive les francophones de poser plainte chez nous. Ce que je peux vous dire, c'est que chez nous, une fois que nous recevons des plaintes, nous les traitons pour que ces plaignants et ces plaignantes-là aient leurs services auxquels ils ont droit et qu'on satisfait au droit linguistique qui est obligé par la loi sur les services en français. Le gouvernement, à peu près tous les ministères, continuent de laisser tomber les francophones, d'humilier les francophones, comme vous le disiez, en leur donnant pas de services en français quand ils méritent. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance que ces mêmes ministères-là vont respecter et s'auto-évaluer avec votre boussole aussi efficace et claire qu'elle le soit? Bien, évidemment, la loi l'oblige. Alors, de ce côté-là, ce que je vois avec la boussole intégrée dans l'exercice de planification, ça va permettre au ministère de voir là où sont les besoins, là où sont les vulnérabilités, là où sont les plans vis-à-vis l'offre de services et la prestation de services en français. J'ai plein espoir, et ça s'est vu avec le gouvernement qui a pris au sérieux les recommandations qu'on a mises de l'avant l'an passé. J'ai plein espoir que les ministères vont prendre au sérieux la boussole linguistique et vont l'appliquer de sorte que les services en français soient améliorés dans les prochaines années. Et comme je dis, c'est un continuum. On a une planification, on ajoute à ça une évaluation qui, selon moi, va résulter. La somme totale sera une bonne santé linguistique et un service équivalent. Et nous avons maintenant des mesures de performance sur lesquelles nous pouvons se pencher pour évaluer la santé linguistique de chacun des ministères. Vas-y, je vais Non, c'est bon. Est-ce que vous ne pensez pas justement 351 plaintes, il y a une hausse de 15%, mais si on rapporte ça au nombre de plaintes totales, je crois que c'est 20 000, hein, le nombre de plaintes totales de l'organisme, c'est 20 000 cette année. Au-delà de 20 000, oui. Donc si on fait un petit calcul trivial, on tombe sur ce nombre les 351 plaintes représentent à peu près 4,4%. C'est un peu la proportion que représente la communauté francophone en Ontario. Est-ce que vous pensez que c'est représentatif, ça ou pas? Ce que je vois, évidemment, auprès du bureau de l'Ombudsman, c'est une capacité de répondre aux plaintes que nous recevons, que ce soit des plaintes qui visent l'application de la loi sur les services en français ou les plaintes qui touchent d'autres aspects de notre travail. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on prend au sérieux chaque plainte que nous recevons. Nous travaillons pour trouver la meilleure solution pour bien répondre à la communauté francophone, pour que les francophones aient des services de haute qualité. Et c'est ce qu'on continue à faire. Et comme vous l'avez bien dit, 20 000 et chez nous, 351 cette année. Depuis la transition de l'intégration du bureau de la commissaire au bureau de l'Ombudsman, 780 cas que nous avons traités et en grande partie résolus. Ce sera ma dernière question. Vous avez demandé l'année dernière un rapport annuel de la part du ministère des Affaires francophones qui va débuter le 1er avril. Est-ce qu'on doit s'attendre en 2002 à un premier rapport? C'est exactement ce que je vise, un rapport non seulement, d'abord des plans de la part des ministères qui seront déposés auprès de l'Assemblée et c'est prévu dans la loi sur les services en français que la ministre des Affaires francophones dépose auprès de l'Assemblée les plans des ministères et c'est ce que je vise toujours le printemps de l'année prochaine pour bien faire valoir ces plans-là. Dans les coulisses,
Vous n'avez pas des nouvelles? Est-ce que c'est en bonne voie? On suit de très près l'évolution de ce travail auprès du gouvernement, certainement. Une question sur... en janvier 2020, le bureau de l'Ombudsman a lancé une enquête sur l'accès à la justice, sur la commission de la location immobilière. Il y avait beaucoup de plaintes formulées. Il y avait un grand nombre, selon votre dernier rapport, un grand nombre de personnes ont soumis des plaintes par rapport au fait qu'il y avait un manque de personnel bilingue à la commission de la location immobilière. Est-ce que ça fait partie de l'enquête? Est-ce qu'il y a un élément francophone dans le sens, dans l'enquête du bureau de l'Ombudsman sur la commission de la location immobilière? Effectivement, vous l'avez bien dit, l'enquête que nous, on mène au bureau de l'Ombudsman, l'enquête est toujours en cours. Encore là, étant donné que c'est une enquête en cours, je ne peux pas commenter pour des raisons de confidentialité, mais ce que je peux vous dire, c'est que la composante linguistique est intégrée dans le cadre des travaux liés à cette enquête. As-tu une autre question? Oui, vas-y. Une dernière, moi aussi. On n'a pas beaucoup parlé du ministère de la Santé, qui est le ministère le plus visé par les plaintes la dernière année. Vous pensez quoi de ça? J'aimerais vraiment entendre votre opinion là-dessus, sur le fait que, je veux dire, surtout en contexte de pandémie, c'est quoi les dangers que les francophones ne reçoivent pas les informations qui sont super essentielles sur la santé dans leur langue? Alors, pour ce qui est de la santé, nous avons 15,4 des cas qui touchent le ministère de la Santé. Mais ça touche certains organismes aussi en santé. La pandémie a mis en relief, comme j'ai dit, la question de services en français dans le domaine de la santé. Nous travaillons de très près avec le ministère de la Santé, Santé Ontario. Mais ce que j'ai soulevé comme enjeu primaire dans le domaine de la santé, ce sont les bureaux de santé publique locaux qui ne sont pas assujettis à la loi sur les services en français. Et c'est là où je vois des gros enjeux, surtout par le fait que ces bureaux administrent le vaccin contre la COVID-19. Et donc, je m'attends à ce que ces organismes-là, ces bureaux-là, soient en mesure d'offrir le service en français. Et même si la loi ne s'applique pas dans ce cas-là, c'est la bonne chose à faire que d'offrir un service en français qui répond aux besoins des francophones dans cette période incertaine de la pandémie. Je signale la collaboration que nous avons avec nous, notre bureau, le médecin hygiéniste en chef, le ministère de la Santé pour adresser ces enjeux-là et aussi la Ville d'Ottawa et d'autres municipalités qui nous aident dans nos efforts. Dans son avant-dernier rapport, le commissaire Boileau avait beaucoup parlé du déclin du français en Ontario. Puis on le voit au niveau fédéral, on le voit au Québec, les gouvernements légifèrent justement pour s'attaquer au déclin du français. Est-ce que vous croyez que la nouvelle mouture de la loi sur les services en français de l'Ontario va assez loin pour s'attaquer au déclin du français en Ontario? Puis est-ce que ça vous intéresse de vous pencher là-dessus dans un rapport futur? Bien, je ne voudrais pas nécessairement identifier ce qui sera la piste appropriée à l'avenir en ce moment. Ce que je peux vous dire, c'est que la nouvelle mouture de la loi va suivre son cours. Il est un peu trop tôt pour identifier comment ces changements vont avoir l'impact voulu. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que commissaire au service en français, je travaille très fort pour bonifier l'offre de services en français dans la province. Ce que je fais également dans le cadre de mes recommandations, c'est que je mets de l'avant des propositions qui vont davantage renforcer la francophonie dans la province de l'Ontario et rendre accessibles des services en français pour sa communauté francophone. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, le déclin du français en Ontario? Si on est encore en train de se battre pour avoir des services de base qui nous sont garantis en vertu de la loi, année après année, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur du français en Ontario?
Bien, je ne veux pas nécessairement identifier exactement qu'un événement de quelque sorte va mener à un résultat quelconque. Ce que je peux vous dire, c'est que le français me tient à cœur dans la province de l'Ontario et ce que je fais au quotidien avec l'équipe que je gère au bureau de l'Ombudsman, c'est de renforcer notre francophonie. Je crois que l'exercice de planification va davantage répondre aux préoccupations soulevées dans les médias vis-à-vis le français, non seulement en Ontario, mais partout au Canada. Et je souhaite bien que le travail que nous effectuons aura un effet positif sur le français, la francophonie, les services en français en Ontario en particulier. Est-ce que vous pensez que le français est en déclin en Ontario? C'est difficile pour moi de commenter sur cela sans nécessairement avoir les statistiques devant moi. Ce que je peux vous dire, c'est que la francophonie, selon moi, la communauté est vibrante. La communauté exerce ses droits linguistiques et je suis là en tant que commissaire pour répondre aux enjeux soulevés vis-à-vis les obligations qui découlent de la loi sur les services en français. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Vas-y. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait sur l'impact justement de ce manque de services en français dans le système de santé en Ontario par rapport à la COVID? Par exemple, je vous donne un exemple, surtout s'agissant des urgences. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus? Est-ce qu'on a des chiffres par rapport aux gens qui peut-être ont eu des problèmes à accéder aux urgences, à les services en français aux urgences, sachant que c'est des urgences, donc ils ne peuvent pas trop attendre? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites là-dessus? Évidemment, la pandémie est toujours en cours et il y a plusieurs études en général en ce moment qui ont été lancées pour mesurer l'impact de cette pandémie. Ce que je fais en tant que commissaire, c'est que je mesure l'impact d'un manque de services en français auprès des francophones dans la province. Et l'impact de tout ça se manifeste par les plaintes que nous recevons. Et les plaintes nous indiquent souvent que le manque de services en français a un impact négatif et c'est sur quoi on travaille très fort avec les critères qu'on a mis de l'avant dans la boussole linguistique pour adresser ces enjeux-là. Communication, service, équivalence et, en bout de ligne, la facilité d'accès. Et donc, le besoin de vraiment prendre en ligne de compte l'impact d'un manque de services en français. On a d'autres questions sur... Non? Comment ça va? Je ne vois pas d'autres questions sur la ligne téléphonique, donc merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être là aujourd'hui.